Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle semaine aujourd'hui. Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie tellement, et vous aussi d'ailleurs, vous êtes nombreux à nous en parler. Nul autre que Jean-Marc Chaput. Hey, salut! Hey, j'ai fait un voyage extraordinaire avec Céline, maman, cet été. Oui. Au début de l'été, on est allé en Italie et je suis allé au pays de Saint-François d'Assise. Extraordinaire. Ah, c'était un très, très beau voyage. Mais ce qui m'a le plus frappé là-dedans, dans toute la vie de Saint-François, et dans tout ce qu'on a visité, parce qu'on a visité toutes les étapes, les sanctuaires, les endroits où il est né, où il a vécu, etc., c'est de me rendre compte d'une grande joie de la vie, le détachement. Saint-François d'Assise, son papa était riche, était marchand de tissus. Il avait de l'argent. Et c'est pour ça que pour lui, donner son manteau, c'était pas grave. Il était pour aller dans la cave de son papa, où l'entrepôt de tissus était là, puis il s'en prenait un autre manteau, so what? Il avait compris de se détacher. Alors, j'ai vu la grotte où il a vécu pendant des bouts de temps, où il couchait sur la pierre, une petite grotte. Puis je me disais, détaché. Mais j'ai eu le même sentiment que pour la première fois à l'âge de 14 ans, dans une tente, au collège, j'ai dormi avec les autres. Le détachement, il y avait seulement de la toile. On était dans la forêt. Se détacher. Puis je me disais, c'est le fun de se détacher. C'est le fun de pouvoir passer au travail, de vraiment profiter de quelque chose, puis ensuite dire, hey, on s'en va ailleurs. De ne pas rester attaché à hier. Et le danger, c'est que plus on vieillit, plus on s'attache. Il faut à un moment donné arriver à être capable de dire l'inverse. Et ça veut dire les vivre pleinement, les moments actuels, les vivre émotionnellement. Ça veut dire même les tristesses. Ça veut dire même les pleurer. Pleurer, se laver avec les larmes. C'est peut-être tout ça. Et c'est ça que Saint-François avait compris. Se laver, se nettoyer, faire le vide, etc. Lave-toi avec tes émotions. C'est ça que j'ai appris. Saint-François, c'est ce qu'il nous enseignait. Et quand on regarde le pape François, il fait exactement la même chose. Il profite de chaque instant. Il profite de chaque petite homélie pour dire un petit mot. Qui suis-je pour juger? Quelle phrase extraordinaire. Profite des instants. Et toi, fais la même chose. Tu sais, sur le chemin de la croix, Dieu a profité. Il en a pleuré un sou. Il a eu peur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il me fait toujours plaisir de vous parler de ce si beau cadeau du mois. On en est vraiment fiers. Vous le voyez à l'écran, ce beau bijou. C'est un beau collier. Il a été fait sur mesure pour la Victoire d'amour. Donc, vous ne verrez jamais un collier comme ça dans les magasins nulle part. C'est vraiment une idée qui a été faite pour la Victoire de l'amour. C'est un collier qui rend hommage à Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Il est avec des grains d'hématite plaqués argent et 2 breloques de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Et au centre, une petite croix plaquée argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni et il se donne extrêmement bien en cadeau. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $ pour ce si beau collier. Je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, parce que je vous rappelle qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
ARG. Et je vous rappelle que le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour savoir est-ce qu'on peut encore avoir ce magnifique CD parce qu'il y a des gens qui l'ont eu et qui en veulent d'autres. Il est toujours disponible, La puissance de la prière avec notre ami l'abbé Raymond Gravel. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un très beau texte d'Évangile et j'aimerais tellement qu'on fasse comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend aujourd'hui. Pas l'entendre juste avec nos oreilles, mais l'entendre avec notre cœur. Et je vous dis souvent que la parole de Dieu, c'est comme une belle lettre d'amour que Dieu nous a laissée. C'est comme une carte routière. Parfois, des gens disent, c'est dommage qu'on ne vienne pas au monde avec un guide de l'utilisateur quand on vient au monde. Mais pourtant, oui, Dieu nous a donné la parole de Dieu pour nous rendre la vie plus facile si on décide évidemment de la mettre en pratique. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pardon. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus reprit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et dans une autre version, lorsqu'elle est un peu plus longue, il est ajouté, Jésus était triste de le voir. Jésus le regarda et l'aima. Voyez, le jeune homme riche, ça peut représenter chacune d'entre nous dans notre vie actuelle, dans une société de consommation où on est occupé à performer. Pour ceux qui travaillent présentement ou même ceux qui s'occupent des enfants à la maison, c'est beaucoup de travail où le Doc Lapointe appelle ça le syndrome de la sécheuse. On ne sait jamais quand on va s'arrêter et on ne sait pas après quoi qu'on court. Le jeune homme riche, c'est un peu ça. Et c'est quelqu'un qui est bien dans la vie, quelqu'un qui fait probablement des bonnes œuvres, quelqu'un qui est une bonne personne. Mais il se pose la question, comme beaucoup d'entre nous, ça se peut pas que la vie, ça soit juste ça, là, courir tout le temps. Il doit y avoir quelque chose de plus grand. Il doit y avoir une vie éternelle qui nous attend après. Et il rencontre Jésus et il lui demande. Jésus lui rappelle les commandements. Il dit ça, je le fais tout déjà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est clean, comme on dit. Et là où Jésus va le toucher profondément, il lui dit, parce que c'était quelqu'un qui était riche, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Là, c'est pas évident de vivre parce que ce jeune homme riche-là était quelqu'un qui était sûr de lui dans toutes les sphères de sa vie. Hein, financièrement, ça allait bien, tout était bien pour lui. Et c'est comme si Jésus, en lui disant, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, c'était comme pour le déstabiliser. Est-ce que tes richesses dans la vie, est-ce que c'est tes possessions, est-ce que c'est ta maison, ton auto, tes comptes de banque, tes REER, toutes ces patentes-là, ou c'est ton être intérieur? Qu'est-ce qui passe le premier dans ta vie? Est-ce que c'est l'être humain que tu es? Est-ce que c'est la vie spirituelle? Ou tout dans ta vie est axé sur ce qui est matériel? Et aujourd'hui, c'est cette question-là que Jésus voudrait nous poser à moi, à vous, dans le secret de notre cœur. Et après l'émission, je vous invite vraiment à réfléchir qu'est-ce qui est important dans ma vie. Et je vous invite même à l'écrire sur un bout de papier pour dire, en les mettant par ordre. Le plus important jusqu'au moins important. Si le plus important dans votre vie commence par l'argent, je suis pas sûr que le bonheur sera au rendez-vous dans la vie. Ça, malheureusement, c'est ça. Mais si c'est l'être humain, si c'est la spiritualité, si c'est le goût d'aider les autres, de penser aux autres, un peu comme Mère Teresa, de se donner totalement, de faire du bien à ceux qui sont alentour de nous, le bonheur sera possible et ça, j'en suis absolument convaincu. Alors aujourd'hui, on prend le temps de demander au Seigneur de nous aider à mettre nos priorités à la bonne place. Malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, les priorités ne sont plus à la bonne place. Et parlant de priorités, dernièrement, il y a un journaliste italien qui a eu le privilège d'avoir une entrevue avec le pape François et
Écoutez bien, pour le pape François, je trouve que ça va bien avec l'Évangile d'aujourd'hui. Le pape François a mis en 10 points les règles pour être heureux, les règles, la recette du bonheur, entre guillemets, du pape François. Écoutez bien ceci, et vous allez voir que si on décide de vivre comme le pape le dit, le bonheur sera possible. Première chose pour le pape, c'est vivre et laisser vivre. Arrêtons de juger les autres, arrêtons de se comparer à tout le monde. C'est beau, hein? Vivre et laisser vivre, de la part du pape. Deuxième point, se donner aux autres. Très important, comme je vous le disais tantôt, au lieu d'être tout centré sur nous, mon petit moi, ça c'est rendu la mode maintenant, en psychologie, toutes les thérapies, toutes les patentes, c'est moi, les autres, c'est pas grave. Moi, le pape dit le contraire, se donner aux autres, parce que c'est quand on se donne aux autres que le bonheur peut être possible. Troisième, se mouvoir avec bienveillance et humilité comme les plus âgés. Vous voyez, ça c'est important. L'humilité aussi, arrêter de se prendre pour d'autres, mais être humble. Et comme je vous disais, j'ai eu la chance de rencontrer le pape et c'est quelqu'un on ressent, même si c'est quelques minutes seulement, une humilité incroyable. Ensuite, vous allez voir, c'est drôle, hein? Ce qui se fait plus beaucoup, c'est tout simple. Jouer avec vos enfants. C'est aussi simple que ça. Parce que le pape a remarqué que maintenant, les familles, malheureusement, les deux travaillent et souvent, ils sont obligés de jouer avec des Xbox, des ci, des ça. On voit de moins en moins, malheureusement, sans jugement, des papas qui vont aller jouer au baseball avec le petit gars, tout ça, parce que les parents sont tellement occupés. Alors, pour le pape, c'est important, jouer avec vos enfants. Passer les dimanches en famille. Et que ça, c'est plus rare aussi. On les passe souvent, malheureusement, dans des centres d'achat, mais le pape dit « passez ça en famille ». Ensuite, aider les jeunes à trouver un emploi. Ça aussi, c'est de toute beauté. Protéger la nature. Oublier rapidement ce qui est négatif autour de nous. Respecter celui qui pense différemment en évitant de lui imposer ma religion. Et, dernièrement, chercher activement la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre ce matin. À compter du 7 septembre, la nouvelle saison de la Victoire de l'amour, vous allez voir de grands changements. Nos émissions seront maintenant enregistrées à la même place où on fait les émissions du matin. On est en train, de l'autre côté, de préparer tout le décor et tout ça. Alors, je pense que ça va être des beaux moments. Je vous demande de porter ça dans la prière parce que ça sera de grandes nouveautés, évidemment. Alors, dès le 7 septembre, la nouvelle saison de la Victoire de l'amour sera enregistrée à la même place où on fait les émissions du matin. Alors, merci de nous porter dans votre prière. C'est ce qui est de plus important. Je vous le dis souvent, hein? Oui, les dons, c'est important, c'est primordial si on veut être capable de continuer, mais la prière est vraiment essentielle. Alors, merci de prier pour l'œuvre de la Victoire de l'amour. Je vous dis à demain. Bye. Et moi, plus tard dans ma vie, justement, avant que je travaille dans le milieu de la mode, j'ai fait ma propre traversée d'une dépendance. Ce n'était pas à l'alcool, c'est une traversée de la dépendance à la cocaïne. C'est une dépendance qui m'a coûté 5 années de ma vie et qui m'a pris 15 ans à revenir. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.